Et donc du coup, pour te lancer sur son profil, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gros temps de jeu sur cette décennie pour Boris Diaw. On n'est plus sur des gros temps de jeu titulaires comme ça a pu être le cas sur la décennie d'avant, mais on a quand même des rôles importants dans des équipes qui ont été assez importantes et assez marquantes sur cette décennie quand même. Ah ouais, je pense que tu parles surtout de la période de San Antonio, quoi, parce qu'effectivement celle de Charlotte, Boris Diaw a une merveilleuse période de Charlotte quand il arrive en cours de saison et l'année d'après, et l'équipe passe d'un mauvais bilan à un bon bilan, quoi. Je crois qu'il fait un bilan équilibré, et c'est après l'année des playoffs. Bon, ça compte pas, c'est dommage parce que c'est vraiment des superbes saisons pour Boris Diaw. Ouais. La suite se passe mal, donc la partie qui nous concerne se passe mal parce que je crois aussi que l'équilibre est un peu rompu dans l'équipe, où ils ont repris du scoreur. Je crois que c'est Didier Augustin qui, sans le vouloir, met un peu le bazar. Oui. Enfin, il est pour rien, mais c'est et puis en plus le coach c'est plus Larry Brown, donc c'est Paul Silas qui comme beaucoup d'entraîneurs américains et autres ne cerne pas Boris Diaw, et quand Boris Diaw ça le saoule, ça se voit, il joue pas, donc c'est de sa faute aussi, hein. Je veux dire, Boris Diaw quand il veut pas jouer, il joue pas, donc effectivement ce sont des saisons négatives qu'on peut dire pour Boris Diaw, donc tu les comptes pas dans le classement. Du coup on en arrive à celle de San Antonio, et bon celle d'Utah à la fin elle compte pas non plus, parce que là j'ai pas trop d'explications, mais je pense qu'il était un peu le temps l'a rattrapé, quoi. Mais période San Antonio, c'est vraiment la période qui va nous intéresser, et ce sont vraiment des saisons positives. Moi, je vais te dire, à mon sens, Boris Diaw est peut-être l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus précieux on va dire de la période moderne, parce que je vais pas remonter jusqu'à très très long. Précieux dans le sens, pas dans le sens valeur pure, parce qu'effectivement, en valeur pure, les meilleurs, c'est ceux que tu as tout en classement. Mais précieux dans le sens de ce petit rouage qui a un apport tellement inédit, tellement unique, tellement puissant en lui-même, même s'il est subtil, il est très subtil mais très très fort, quoi. Et je pense que Boris Diaw c'est ça. Son rayonnement dépasse très très largement ce petit rôle, en fait. Il fait d'un petit rôle un truc très très impactant. Comment il fait ça? Comment il a fait ça? Déjà, d'une part, c'est que bêtement par son playmaking. Boris Diaw est pour moi un passeur, un passeur d'élite. À cette époque-là de San Antonio, plutôt dans le registre d'un passeur stationnaire. Vous prenez Jokic, vous enlevez le dribble ou la création sur dribble, et vous quand même vous descendez de quelques crans quand même. Boris Diaw, j'ai pas d'exemple de joueur plus fluidificateur que lui. Peut-être qu'il y en a, mais là ils me viennent pas. Mais dans le sens où Boris Diaw, c'est une espèce de courroie de transmission qui fait tout le temps vivre la balle, des fois de manière subtile, des fois de manière brutale, mais la balle est jamais arrêtée, elle est jamais complètement morte, ou quand elle est, c'est un temps d'arrêt voulu pour tromper la défense ou pour laisser la défense venir bouger. C'est vraiment le joueur où, par sa simple présence, fait que le ballon est vivant. Et puis en passeur stationnaire, hein, vraiment ce côté, j'ai la balle, je suis debout, j'ai la balle, je trouve le mec ouvert que personne n'a vu, il est servi, je trouve le mec ouvert en me donnant l'impression que je vais faire autre chose, et je le sers quand même. C'est pour ça qu'on a un espèce de petit Jokic avec Boris Diaw. Je trouve aussi que ce playmaking, et ça je trouve c'est fou, se voit aussi quand il n'a pas le ballon, et notamment par son jeu d'écran. Le Boris Diaw de San Antonio est un superbe poseur d'écran, et pas juste des écrans de qualité, des écrans aussi où tu vois le côté manipulateur de défense que tu peux avoir sur des passeurs, que lui il avait un peu. Lui il avait un peu à le faire sur des écrans, en fait, c'est-à-dire je feinte d'écran d'un côté, en fait je fais de l'autre, je donne l'impression qu'il y aura un écran, il n'y va pas rien avoir. Et pour terminer un peu sur le côté playmaking, tu l'as aussi sur le côté jeu sans ballon. Pas dans le jeu sans ballon à la Stephen Curry ou Bogdanovic quand on parlera tout à l'heure. Bojan Bogdanovic, pardon, on parlera tout à l'heure. C'est plutôt un jeu sans ballon de je me rends disponible. Je suis une solution permanente pour toi. Donc déjà ça c'est super balèze, je trouve. Et puis le deuxième truc, c'est en fait Boris Diaw était une espèce d'arme ultime, enfin d'outil ultime dans cette ère où on commence à voir l'impact du small ball. Et il y avait plein d'équipes qui avaient cette idée-là de mettre un poste, plus ou moins un poste 3, un poste 4, ou du moins un poste 4 qui pouvait s'écarter, qui pouvait jouer comme un ailier, pour justement apporter du spacing, mais aussi apporter un peu de technique, de dribble, de passe, de trucs comme ça.
Ça, Boris Dio, ailier de formation, en prenant un peu de poids, il a gardé une forme de mobilité qui lui permettait de, à la fois la science et la mobilité pour être pas excellent, mais assez bon pour un peu s'opposer, pour gêner, pour contrecarrer un peu les plans ce poste 4 adverse que tu pouvais mettre face à lui. Donc ça c'est très bien. Donc face à une small ball, t'as Boris Dio, en fait t'es pas trop gêné par ce small ball quand t'es en défense. Mais ce qui est super bien, c'est que Boris Dio, en fait, il est pas gêné face au small ball, mais il est aussi pas gêné face au big ball ou à un jeu plus traditionnel. Parce que il a été aussi amené à défendre sur les intérieurs, il a fait plutôt bien, des plus grands que lui, des plus costauds que lui. Donc en fait, que tu joues small ball ou normal, on va dire, t'as pas d'avantage sur ce poste 4 là, comme les équipes l'avaient avant. Quel que soit le poste 4 d'en face, t'as un mec qui peut défendre correctement sur lui. Après, sur la longueur d'une série, sur la multiplicité des joueurs rencontrés, c'est pas un stopper, c'est pas quelqu'un qui va éteindre quelqu'un, mais tu peux le mettre de façon raisonnable face à n'importe qui. C'est jamais parfait, mais c'est jamais mauvais. Du coup, ça fait cette arme-là superbe. Et ce truc-là, il est encore plus fort, parce qu'en fait, cette annihilation de mismatch en défense, t'as l'inverse en attaque. C'est-à-dire que Boris Dio, en attaque, il est un mismatch, il a un avantage sur du small ball comme sur du big ball, quoi. Face à des poste 4 intérieur classique, t'as ce joueur qui a une formation d'extérieur, qui a ce passing game qui est très utile et qui l'exploite beaucoup depuis l'extérieur, donc il force un peu les joueurs quand même à aller le chercher, parce que lui laisser une bonne vision de jeu, c'est pas une bonne idée. C'était sûr que tu vas avoir une passe que personne n'a vue ou qui a un timing parfait. Il a aussi un peu, surtout cette période-là de San Antonio, un shoot à 3 points qu'il n'a pas toujours eu, qui était un peu sinusoïdal chez lui, mais un shoot à 3 points suffisamment bon pour que ce soit un peu une menace. Et il a eu quand même un peu ce dribble-là, même s'il a un peu perdu avec l'âge. Donc si tu avais un trop grand, trop costaud à l'intérieur, tu pouvais te prendre un 3 points, tu pouvais subir l'espace que tu lui laissais à l'extérieur par son jeu de passe, voire du drive quand tu faisais un close-out un peu lent, un peu mauvais. Donc tu avais ça. Et puis si tu jouais small ball face à lui, Boris Dio est très fort en jeu post-bas en fait. Du coup, tu étais avec ce joueur-là qui en défense, tu te payais aucun mismatch négatif, et en attaque, tu avais toujours un mismatch. Et ça, ce joueur-là, je n'ai pas d'exemple beaucoup d'exemples de joueurs qui sont comme ça, surtout à cette époque-là où tu avais un peu ce côté inédit. Voilà pourquoi pour moi Boris Dio est un des joueurs les plus précieux de l'histoire moderne. Après voilà, tout le reste c'est plutôt du moyen ou négatif, quoi. C'est-à-dire c'est pas un score fabuleux hormis un peu ça. Il pouvait pas avoir du volume. Le tir à 3 points c'était ok, mais à peine ok, notamment à cause du volume qui était très faible. Et puis sa façon d'être, qui est ce joueur que je parlais dans Rouage Ultime, c'est aussi sa mentalité. C'est-à-dire que lui, son idéal, c'est que tout le monde s'amuse autour de lui. Et si pour ça il doit pas toucher le ballon, il touche pas le ballon. Du coup, il n'y a pas un gros impact. Et puis globalement, t'as quand même ce côté où finalement son temps de jeu sur cette période-là, San Antonio, est pas énorme. Ça dépasse pas les 25 minutes, je crois. C'était vraiment une arme utilisée un peu de circonstances exceptionnelles, mais de circonstances. On aura un côté role-player ultime dans un rôle très très précis en fait. Et ça, je sais pas comment tu le valorises derrière après. Je crois que même pour toi, c'est un monologue assez incroyable. Ouais, c'était beau, hein. Est-ce que les gens ont compris que j'aimais bien Boris Dio ?